Bonjour les amis, bienvenue, comment allez-vous? J'espère merveilleusement bien. Comme vous pouvez le voir, j'ai deux nouveaux amis derrière. Ça fait un petit moment en fait qu'ils sont avec moi, je ne sais pas si vous les avez déjà remarqués. Et c'est rigolo, parce qu'elles font beaucoup de bruit en plus. Donc aujourd'hui, je vous propose une classe qui mettra l'accent sur le bas du corps et on va travailler vers le grand écart. Attention, pas de panique, on va pas faire le grand écart, hein. Mais on va s'entraîner les muscles qui nous soutiennent au grand écart. Donc on va commencer en child's pose, la pose de l'enfant. Donc mettez-vous les fesses sur les talons, les genoux écartés, les bras étirés vers l'avant, le visage posé par terre. Commencez à observer votre souffle, à relâcher le visage, à relâcher tous les muscles du corps, en particulier la nuque, les épaules, le ventre, les hanches. Avancez et étirez les bras vers l'avant. Et sentez l'étirement qui va jusque sur les côtés du torse, peut-être jusque dans les hanches. Inspirez à fond et expirez par la bouche. Ajustons-nous dans la table. Attention à l'alignement des mains et des genoux, sous les bras, sous les épaules et sous les hanches. On va tourner les doigts vers l'extérieur du tapis et bouger de gauche à droite. Donc on est dans l'échauffement des poignets. Vous pouvez aller loin sur un côté, puis loin de l'autre. Vous pouvez rajouter des petits mouvements circulaires si ça vous plaît. Explorez la sensation des poignets. Maintenant, on va tourner les mains sur leur dos avec les doigts se faisant face. Attention, c'est un peu intense. Si c'est trop, vous pouvez faire une main à la fois, hein. Donc, on appuie avec les mains. On garde les bras bien droits, bien étirés et on rajoute un petit mouvement de gauche à droite. Si vous faites une main à la fois, changez de main. Vous allez tourner les mains à nouveau vers l'avant. Soulevez la jambe droite en pliant le genou. On va faire des grands cercles avec notre genou vers l'extérieur. Et ensuite, on changera de sens. On va faire des cercles vers l'intérieur. Et la prochaine fois que le genou est sur le côté, vous allez étirer la jambe, poser le pied par terre. Allez sur la pointe des doigts. Et avec l'inspire, on va faire le chat et la vache. Donc on inspire, on ouvre la poitrine en pliant un peu les coudes, on descend le ventre vers le sol. Et en expirant, on rentre les côtes vers soi, le menton vers la poitrine et on pousse nos omoplates vers le ciel. Et on enchaîne, on inspire, on ouvre. Et on expire, on ferme. Pensez à bien synchroniser le souffle et à bien respirer profondément. Un dernier avant de revenir dans une position neutre. Vous allez ramener votre pied
devant vous en faisant des petits mouvements. Donc, talon pointe, talon pointe. On ramène le pied devant l'autre genou. Et là, on va tourner le tibia de façon à avoir un bon équilibre et nous mettre à genoux. Donc, c'est une variation du guerrier 2. Si jamais ça fait un petit peu mal au genou qui nous soutient, le gauche ici, mettez une serviette ou pliez le tapis. Et là, on va expirer en descendant le plus loin possible. Inspirez, montez. On expire, on descend. On inspire, on monte. On expire, on descend. On inspire, on monte. Un dernier. Et on remonte. Ensuite, comme un mouvement de roue avec les bras, posez-les devant vous. Tournez la jambe derrière de façon à ce qu'elle soit face à l'avant. Et reculez enfin la jambe droite à côté de la gauche dans la table. Cette fois, on va faire le gauche. Donc, on fait d'abord des mouvements du genou avec des cercles excentriques. Et enfin, on change, concentrique. 3 dans un sens, 3 dans l'autre. Quand vous avez terminé le genou, arrivez sur le côté, étirez la jambe gauche, posez le pied à plat par terre. Sur le bout des doigts, on va faire le chat lavage. Inspirez, ouvrez la poitrine. Expirez, arrondissez, poussez les omoplates vers le ciel. On continue. On inspire, on ouvre. On expire et on ferme. Un dernier. Ensuite, vous allez ramener ce pied gauche devant, entre les mains. Tournez le tibia sur le côté, ouvrez les bras en forme de T, dans un guerrier 2 modifié. Expirez, descendez. Inspirez, montez. Rappelez-vous, vous pouvez mettre quelque chose sur le genou droit pour le soutenir. Expirez, descendez. Inspirez, montez. Et on descend avec l'expire. Et on monte avec l'inspire. Et on continue. On descend. Et on monte. Un dernier, on descend. Et on monte. Et on va retourner dans la table. Placez bien vos mains, vos genoux. Soyez méticuleux sur le placement des doigts aussi. Rentrez les orteils. Et avec l'expire, on va aller dans un chien tête en bas, tout doucement. Attention, on fait du pédalage si on en a besoin. On peut garder les genoux pliés légèrement, ramener les pieds ensemble. Plier un peu les genoux. Et vous allez tourner les genoux à gauche et ensuite les séparer, les ouvrir grand. Revenez au centre, les jambes tendues, tournez vers la droite, pliez les genoux et ouvrez grand et descendez les fesses vers le sol. On revient au centre, jambes tendues, étirez et on descend. Inspirez au centre, expirez à droite. Inspirez au centre, expirez à gauche. Et on revient au centre. Remettez les pieds à la largeur des hanches. Inspirez en levant la jambe droite et en ouvrant la hanche sur le côté. Ouvrez bien sur le côté. Avec l'expire, on va poser ce pied droit entre les deux mains. Et cette fois, on va aller dans le vrai guerrier 2. Attention, les épaules sont relâchées. Ramenez les deux bras derrière vous, attrapez vos coudes. Soulevez la poitrine en inspirant à fond, on étire cette poitrine vers le ciel. Et enfin, allez donc l'épaule droite contre le genou droit. On descend nos hanches. On plie le genou devant à 90 degrés. Inspirez, remontez la poitrine. Relâchez les bras sur le côté. Étirez la jambe devant pour donner un petit break.
tournez le pied derrière, faire face à l'extérieur et on va aller dans la déesse. Vous pouvez faire un mudra, Anjali mudra avec les doigts comme index pouce ensemble, ou bien faire namasté. Choisissez votre mudra. Inspirez. Avec l'expire, vous allez étirer les jambes, tourner la pointe des pieds vers l'avant, mettre les mains sur les hanches et descendre vers l'avant avec le buste. Le menton vers la poitrine. On descend la tête vers le sol. Relâchez les mains, relâchez le buste, le cou, la tête et respirez consciemment. Avec l'expire, relâchez vos tensions du visage, du cou, des épaules, du ventre, des hanches, des jambes. Conscience dans tout le corps. Essayez d'être détendu dans l'action. Les jambes actives, les genoux soulevés. On va soulever le visage, pivoter vers l'avant, aller dans la planche. Et en descendant sur le ventre, dans le Chaturanga, vous allez essayer d'aller tout doucement et choisir une flexion arrière de votre choix. Je vais choisir d'abord le sphinx, les pieds actifs, la poitrine ouverte et retourner dans chien tête en bas en levant la jambe gauche très haut vers le ciel et la hanche ouverte sur le côté. Un grand pas en avant avec ce pied gauche entre les deux mains et transitionner dans le guerrier 2. Vous allez ramener les bras derrière, attraper les coudes à l'envers cette fois. Ouvrez la poitrine en inspirant à fond. Et enfin, vous allez ramener l'épaule gauche contre l'intérieur du genou gauche. Relâchez la tête vers le bas. Essayez de plier ce genou avant à 90 degrés. Bien appuyer le pied derrière, gardez la voûte plantaire bien haute. Inspirez, redressez-vous, ouvrez la poitrine. Relâchez la jambe devant en l'étirant. Tournez le pied derrière vers l'extérieur et allez dans la délaisse. Choisissez le mudra pour vos bras. Les fesses au même niveau que les genoux si on peut. Les genoux poussés vers l'arrière, on appuie sur l'extérieur de nos pieds. Étirez les jambes. Tournez les pieds, les pointes de pied vers l'avant. Pliez le genou droit et descendez vos fesses vers le talon droit. Ça se peut que vous soyez sur la pointe des pieds ici. Glissez en ce moment-là votre couverture sous le talon. Ici, on peut utiliser les doigts et changer de côté. On descend à gauche. Et on change à droite. Vous pouvez faire sans les mains, à gauche. À droite. Cette fois, on va rester un peu. Et c'est là que vous pouvez remettre votre couverture sous le talon si c'est nécessaire. On peut aussi garder les doigts sur le sol pour un meilleur équilibre. Ou avoir encore une fois les mains jointes devant la poitrine dans Namasté. On choisit. Changer de sens. Utilisez les mains ou pas pour aller de l'autre côté. Encore une fois, vous avez l'option de mettre une couverture ou quelque chose pour soutenir le talon gauche. Mettre les doigts sur le sol ou les mains jointes. Cette fois, on va toutes faire face à l'avant. Posez les mains à plat par terre.
Allez dans la planche ou la demi-planche. Choisissez. Si vous voulez faire genou au sol, c'est possible. Descendez ensuite sur le ventre. Inspirez petit cobra ou grand cobra. Et expirez dans le chien tête en bas. Dans le chien tête en bas, d'abord on étire tout le corps une fois. Et on va marcher les deux pieds entre les deux mains et se retrouver en flexion avant de dos. Expirez complètement. Les genoux micro-pliés, on vide les poumons. Et ensuite, vous allez vous redresser tout doucement. Debout, la tête en dernier. Nous allons faire face à la partie longue du tapis. Et écarter les jambes au plus large que l'on peut. Donc ici, il ne faut pas que ce soit au maximum, mais presque. Les mains donc très larges, d'accord? Soyez pas timide. Je vois souvent quand on est en classe, vous ouvrez à peine les jambes. Il faut ouvrir large, presque pareil que le tapis. Les mains sur le bout des doigts, les doigts en dessous des épaules. On va faire le chat et la vache. On expire en arrondissant. On inspire, on ouvre. Donc on cambre et on arrondit successivement avec l'inspire et avec l'expire. Quand on va dans la vache, le dos creux, on sort les fesses vers le ciel. Dans le chat, le dos rond, on rentre le coccyx. Revenez en position neutre et ouvrez les jambes encore plus larges. Peut-être encore comme le tapis. Cette fois, on va garder le dos de la vache, donc légèrement cambré. On va le plus loin possible. Inspirez à fond. Avec l'expire, vous allez commencer à faire des talons-pointes, pour amener les pieds à peu près à la largeur de vos hanches. Pour attraper vos coudes, les genoux micro-pliés, la tête, le coupant de bande. Et on va faire des mouvements latéraux pour balancer le buste, vérifier que son relâchement est complet, confortable. Le visage, la mâchoire, les yeux, tout ça, c'est bien relâché. Allez, ensuite, levez le visage. En pliant les genoux, nous allons nous asseoir sur notre tapis. Vous allez ensuite rester bien sur vos ischions, perpendiculaires au sol, et allons dans la bûche. Donc, cette fameuse bûche. On va commencer jambe gauche en dessous, jambe droite au-dessus. Donc, il se peut que vous ayez le genou droit plus haut. Surtout ne pas pousser, ok? Mettez plutôt une couverture ici ou un coussin entre le pied et le genou. Et si vraiment c'est impossible et que ça vous fait mal, en particulier au genou, ajustez à une autre qui sera Siddhasana, un pied devant l'autre. Pas croisé, hein? Ok? Donc, dans le meilleur des cas, vous arrivez à garder cette bûche. Autrement, vous allez dans Siddhasana. Et enfin, soit vous restez assise debout, assise toute droite, soit vous pensez que c'est possible et raisonnable d'avancer les mains et le buste. Avec l'expire, on garde l'attention sur les points de résistance et on essaie de les assouplir, de les relâcher, de les détendre. Inspirez une dernière fois. Avec l'expire, on va remonter le dos bien droit. La jambe d'en haut, nous allons remonter le genou, placer ce pied droit à l'extérieur du genou gauche en bougeant légèrement notre pied gauche à l'extérieur de notre hanche droite. Donc ici, le pied droit soit à l'extérieur de la cuisse, soit devant le genou, soit à l'intérieur, vous connaissez déjà. Inspirez, bras gauche en l'air, expirez, tournez à droite.
On va prendre 5 respirations ici. Avec l'inspire, on étire par le sommet du crâne vers le ciel. Avec l'expire, on appuie avec les mains et on tourne un peu plus à droite. Et on continue de cette manière. Chacune a un rythme différent, donc le souffle, on inspire, on étire. On expire et on tourne. Continuez. L'attention tournée entièrement sur le corps, sur le souffle. Inspirez, étirez. Expirez, tournez. Une dernière fois, on inspire, on étire. On expire, on tourne encore un peu. En revenant au centre, vous allez défaire les jambes. En vous remettant en arrière sur vos mains, défaites les jambes. Peut-être faire un petit coup d'essuie-glace avec les genoux avant de faire l'autre côté. Donc cette fois, on a la jambe gauche devant ou dessus, suivant ce qu'on choisit comme pose, Siddhasana ou la bûche. Et une fois que vous avez choisi pour les pieds, on garde donc les fesses bien ancrées par terre et soit le buste tout droit, soit on sent qu'il y a possibilité d'avancer. Le souffle continue, l'attention sur le souffle. On utilise l'expire pour laisser aller les points de résistance, les tensions autour du bassin, dans l'extérieur des hanches en particulier, le bas du dos. Encore une fois, si je répète, si vos genoux sont sensibles, ne faites pas la bûche. Ok ? Vous allez inspirer, vous redresser. Levez le genou gauche, ramenez le pied droit à l'extérieur de la hanche gauche. Choisir où vous posez le pied gauche, à l'extérieur, devant ou à l'intérieur du genou. Inspirez, bras droit vers le ciel, expirez, allez vers la gauche. Donc ici, on utilise nos points d'appui, donc la main derrière, la main contre le genou, appuie pour tourner la poitrine. Chaque expire un peu plus. On tourne à partir du nombril, donc les hanches face à l'avant. Pensez à garder le ventre souple pour permettre au souffle d'être continu et profond. Avec l'inspire, on allonge vers le ciel, on étire la nuque et toute la colonne vertébrale. Avec l'expire, on pousse, on tourne plus loin et on crée de l'espace dans notre colonne vertébrale. Dernier souffle. On inspire, on allonge vers le ciel. On expire, on pousse, on tourne. Et ensuite, avec la prochaine expire, on revient au centre. Nous allons maintenant toutes nous asseoir dans une position simple. Jambes croisées, Siddhasana. Les mains sur les genoux. On va inspirer, lever les épaules vers les oreilles. Et expirer, les pousser vers l'arrière en rejoignant nos omoplates l'une vers l'autre dans le dos. Et on continue. On inspire, on monte. On expire, on descend. Des mouches sur la figure. On monte avec l'inspire. On expire, on descend. Penchez la tête à gauche. Le bras droit s'étire sur le côté droit et passe derrière le dos. Soit vous restez le bras derrière le dos, soit vous pouvez ramener la main droite jusqu'à attraper cette cuisse gauche. Et là, avec la main gauche, vous allez placer un peu plus de poids, donc en tenant le bras derrière, pour pencher davantage la tête vers la gauche. Donc on sent un étirement ici, dans le côté droit du cou, peut-être dans l'épaule, peut-être dans le buste.
Les mains jointes ensemble, vous allez poser la main gauche dans la main droite. En redressant la tête, on va changer les mains de côté. Et pencher la tête de l'autre côté aussi. Donc là, en tirant notre main gauche vers la droite, on rajoute de l'étirement pour notre cou. À vous de voir si vous voulez moins d'intensité, plus d'intensité et d'ajuster. Revenez au centre, placez les mains sur les genoux, inspirez à fond, expirez à fond par la bouche. Nous allons maintenant nous allonger sur le tapis, sur le dos, tout doucement, les genoux contre la poitrine. Vous allez faire des petits mouvements gauche-droite, basculer le bassin et les jambes, masser le dos par terre. Nous ralentissons un petit peu la pratique. Avant de nous allonger complètement, j'aimerais rajouter un petit challenge pour que on puisse donner un peu de fluidité à nos mouvements de colonne vertébrale. Donc, rappelez-vous de bien arranger et aligner votre nuque, de bien ranger les épaules vers le bas. Et on va faire quelques mouvements pour nous retrouver assises dans le bateau. Donc, vous prenez un peu d'élan, suffisamment mais pas trop, et vous redescendez avec l'inspire. On monte, on descend. On descend, on monte. On descend, on monte. On descend, on monte. Encore 3 fois. On descend, on monte, on descend, on monte. Ouh, j'ai failli m'asseoir là. Un dernier. On monte et on garde le bateau. 5, 4, 3, 2, 1. Demi-bateau. 5, 4, 3, 2, 1. On s'allonge, genoux pliés. Arrangez-vous bien au centre du tapis. Ensuite, vous allez plier votre jambe gauche sur la droite, écarter les bras en croix et descendre vos 2 jambes à droite alors que vous tournez la tête à gauche. Là, vous allez relâcher au maximum toutes vos tensions à travers le corps. Chaque expire, vous sentez le corps peser davantage. Et petit à petit, votre bassin tourne vers la droite un peu plus, tandis que votre épaule gauche reste ancrée par terre. Revenez au centre avec l'inspire, réajustez les jambes, donc on libère le croisement, on remet le bassin, on redescend les épaules, on allonge la nuque, et vous allez maintenant croiser la jambe droite sur la gauche, descendre les 2 jambes à gauche et tourner la tête à droite. Les 2 épaules par terre. Attention, il faut que je parle vers le micro. Les 2 épaules par terre. Donc, on soulève pas l'épaule droite quand les jambes tombent à gauche. On reste dans cette pose. La mâchoire souple, les lèvres souples. Chaque expire un peu plus détendu. Encore 2 respirations. Et la prochaine expire, on va revenir au centre. À nouveau, relâcher les jambes, replacer le bassin, les épaules
épaules, la nuque. Tournez la paume des mains vers le ciel, allongez les jambes bien larges et allez dans Shavasana. Notre pose préférée à tous, Shavasana, la pose du cadavre. Préférée mais bien difficile. Préférée mais la plus mal réalisée. C'est pas pour vous être méchante, hein, mais la plupart du temps, dans Shavasana, on a déjà fini le cours, alors que pas du tout. Shavasana, c'est l'entraînement du mental, c'est de la méditation. L'aspect le plus difficile du yoga. L'entraînement de l'esprit à rester connecté dans le présent, même quand il ne s'y passe rien. Et donc la tendance de nos pensées est de juger ce moment où il ne se passe rien comme ennuyeux, indésirable, à fuir absolument. Mais je vous invite néanmoins à essayer et à vous entraîner parce que comme tout, plus on s'entraîne, mieux on y arrive. Ancrez-vous dans l'instant avec votre souffle en remarquant les sensations subtiles de l'inspire autour du nez, dans la gorge, dans la poitrine, dans l'abdomen. Observez le son du souffle ainsi que son rythme, en même temps que ses sensations. Rajoutez à cela l'observation des sensations sur la peau. La sensation du sol, la sensation des vêtements, la sensation de l'air sur la peau, peut-être le soleil, peut-être le vent. Ajoutez à cela la réalisation et l'observation des sons qui vous entourent. Les sons les plus proches, tels que votre souffle ou les battements de votre cœur, ou alors les plus lointains, comme un avion qui passe dans le ciel. Ajoutez à cela la conscience du mouvement de vos pensées. Vous voyez vos pensées venir, sans les suivre, vous les laissez passer. Et sans les suivre, vous les laissez partir. Ainsi vont les pensées, une après l'autre. Elles vont, elles viennent. Vous êtes au centre en observateur, sans suivre ni le mouvement des pensées, ni les émotions qui vous submergent, ni l'envie irrésistible de se gratter. Vous êtes au centre, consciente, conscient de tout ce qui se passe à cet instant, sans réagir. Comme d'habitude, je vous invite à rester aussi longtemps que vous le souhaitez dans Shavasana, idéalement 10 minutes. Mais si toutefois vous devez continuer votre journée, commencez à délicatement remuer vos doigts et vos orteils. Étirez les mains et les pieds, bougez les chevilles et les poignets. Donnez un étirement profond et complet de tout le corps avant de former une boule en pliant les genoux et en roulant sur un côté pour vous asseoir dans une position de votre choix, le dos bien droit, les yeux fermés, le visage détendu. L'attention tournée sur vous-même, sur les sensations du corps, du souffle. Les mains jointes devant la poitrine, prenez un instant pour vous remercier encore une fois de votre persévérance, vous féliciter de vos progrès et vous envoyer de la gratitude et de l'amour
pour avoir créé encore une fois un espace-temps pour votre bien-être. À mon tour de vous envoyer de la gratitude pour m'avoir rejoint dans ce cours pour votre journée. Je vous envoie plein d'amour, plein de bonnes ondes et vous souhaite une magnifique semaine. À bientôt les amis. Elles sont toujours là. Mes copines les vaches. Donc après le chat Jack, le chien Rolly, voici les vaches. Je n'ai pas encore donné de prénom, mais ça ne saurait tarder. Salut!